Salut les pirates, aujourd'hui c'est jour de formation. Ouais, oui, jour de formation, on est mercredi, c'est le mercredi que sortent les formations. Et cette semaine, une formation alors qui va être plutôt pris par mesdames finalement, c'est comment redevenir une femme. Pendant la crise de son conjoint, on a un peu perdu ce qu'est être une femme et souvent aussi d'ailleurs pendant la phase 2 de son couple. Souvent vous demandez mais comment on peut redevenir une femme, mais comment on peut faire. Je vais vous l'expliquer dans cette formation. Donc les formations et les coachings, je vous rappelle que c'est un descriptif sur cette vidéo. Vous cliquez sur le descriptif et vous avez les formations, les coachings. Les coachings c'est 1 heure de coaching ensemble, et ensuite pendant 15 jours vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez, et c'est kiffant pour vous, c'est très kiffant pour vous de pouvoir me parler pendant les 15 jours. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit bout de la formation qui sort aujourd'hui, c'est le compliment. Les personnes qui savent faire des compliments vont pouvoir retrouver une relation harmonieuse. Alors une relation d'ailleurs, qu'elle soit professionnelle, une relation qu'elle soit amicale, c'est un peu pareil. Elle va être basée plutôt sur ce qui va bien et pas sur ce qui va mal. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de cette formation. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ces compliments parce que trop de compliments tuent le compliment. Mais je remarque souvent dans les coachings que pendant des moments, vous avez oublié de savoir faire des compliments. Vous avez plutôt fait du blâme. Et d'ailleurs, votre conjoint en crise aussi fait plus de blâme que de compliments, voilà, c'est comme ça. Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Si vous suivez la méthode, vous récupérerez votre conjoint en crise. Allez, la patate, les pirates ce matin, ces motivations du matin, ces vidéos du matin sont faites pour vous donner la patate. On y va, donc on va vers la patate avec les compliments, et ça c'est super important. Alors, on y va. La patate. Je vous admire les pirates de me supporter. Donc lorsque vous êtes un partenaire depuis longtemps, un partenariat avec quelqu'un depuis longtemps, c'est pas quand on est ensemble depuis quelques semaines simplement, il est parfois facile de se dire bon, c'est réglé tout ça, il n'y en a plus besoin. Tiens, allez, on va faire un petit coup matin, hop, voilà. La nature, le matin avant les coachings, j'aime bien aller dans la nature. Il y a d'autres chevaux ici. Ça me fait du bien, ça me régénère pour être le meilleur possible avec vous, pour vous apporter le plus ce que vous avez besoin. Donc on a renoncé à faire des compliments quand on est ensemble depuis longtemps, il n'a pas perdu le fil de conversation, le capitaine. Et finalement, vous êtes arrivé dans la phase 3 d'exploration de votre couple et vous avez oublié les compliments. Et où que vous soyez de la crise existentielle ou de la crise existentielle de votre conjoint, si vous acceptez à nouveau de reféliciter votre partenaire, même si vous n'en avez pas forcément envie pendant sa crise, et je le comprends très bien, s'il n'y a pas de félicitations, il ne peut pas y avoir de lien entre vous. Donc les compliments finalement, que ce soit dans le monde professionnel, mais surtout dans le monde affectif, les compliments sont multi-bénéfiques. Non seulement vous vous sentez bien quand vous recevez un compliment, mais vous vous sentez également bien quand vous faites un compliment à votre partenaire, surtout quand il réagit bien. Ça c'est important. Lorsque vous avez l'impression que votre partenaire vous voit et vous apprécie réellement comme vous êtes, là, vous allez vous sentir bien. Si vous vous sentez bien, il y aura beaucoup moins de chances que vous ressentiez du ressentiment, de la négativité. Donc le compliment, même si votre conjoint est en crise, même si votre conjoint vous prend de haut, le compliment va pouvoir vous aider à mieux fonctionner dans votre couple. Évitez des gros compliments pendant la phase d'alarme, non pas que c'est mauvais, mais ça ne sert pas à grand chose, mais dans la phase plateau, ça va servir. Votre conjoint en crise notamment, c'est plus trop où il en est, et donc c'est bien grâce à vous, qu'il sache que ça peut le faire. La règle du ratio magique, c'est du 5 pour 1 dans une relation. C'est une règle qui stipule essentiellement que vous avez besoin d'au moins 5 interactions positives pour une interaction négative. Alors vous allez me dire, pendant la crise existentielle, surtout de la part de votre conjoint, c'est pas vraiment ce qui se passe. Pourtant si, c'est ce que vous allez essayer de faire. Même pendant la phase plateau, il va falloir faire en sorte de créer, par vos situations légères, par des moments ultra
ultra plaisant, avec du badinage, etc. Faire que si l'interaction positive est là, eh bien l'action va durer, la relation va durer plus longtemps. Et si vous arrivez à passer la phase plateau, au moment de la phase d'épuisement, vous arriverez à mieux, vous arriverez à durer plus longtemps et à revenir ensemble, puisque vous reviendrez ensemble, vous l'avez compris, après le point d'inflexion et la phase d'épuisement. Donc, le compliment sincère et significatif est quelque chose que vous allez penser à faire. Donc finalement, même si votre partenaire sait qu'il est aimé, des fois vous me dites, est-ce que je peux dire à mon partenaire qui est en phase d'alarme que je l'aime? Oui, mais ça ne sert pas à grand chose. Hein, il vaut mieux faire des actes et passer des moments de qualité, comme on dit, que de dire je t'aime. Oui, c'est bien, mais c'est du déclaratif, il vaut mieux le prouver. Donc si vous arrivez à faire des compliments à votre partenaire en crise, ça peut être un moyen de savoir qu'il est encore apprécié et que vous envisagez encore la relation avec lui. Donc s'il se sent bien avec vous, s'il se sent fort, si elle se sent forte avec vous, c'est mieux. Donc tout compliment sincère va améliorer le fonctionnement de votre couple. Bien évidemment, vous n'allez pas vous limiter à un compliment particulier. Plus vous ferez des compliments sur des choses diverses, mieux ce sera. Alors souvent, vous me demandez en coaching d'ailleurs, quels sont les compliments que je peux faire à mon conjoint, parce que pendant qu'il est en crise, il n'y a pas trop de choses. Bien, premièrement, vous pouvez reconnaître que parfois il fait des choses bien. Ne vous contentez pas d'attendre qu'il fasse un truc extraordinairement important, mais assurez-vous d'appeler et de récompenser toutes les petites choses qui vont vous permettre de montrer que vous appréciez votre conjoint. Les grands gestes peuvent être rares, surtout en crise existentielle, donc les petites choses de tous les jours vont vraiment compter. Si vous remarquez que votre partenaire fait tout son possible pour s'améliorer, pour faire un effort sur quelque chose, ça arrive pendant la phase de plateau, eh bien il faut lui dire que vous êtes reconnaissant. Essayez de complimenter aussi sur des valeurs, peut-être de façon indirecte et en disant tiens, je discutais avec un collègue qui me disait et je lui disais que mon mari, lui, ce qu'il adore, c'est faire des actions de bénévolat, par exemple, et moi je trouve ça absolument génial. Donc les compléments basés sur la valeur vont améliorer le caractère de votre conjoint en crise. Si vous dites quelque chose de bienveillant sur leur côté pessimiste quand ils sont plutôt en up, sur leur force de travail, sur leur force physique, eh bien tout ça va aider votre partenaire à se rapprocher de vous. Vous pouvez aussi valoriser sur les passions. Vous savez que dans la phase 2, vous avez beaucoup critiqué les passions de votre partenaire parce que ça lui prenait du temps, parce qu'il ne vous aidait pas, parce qu'il n'était pas avec vous, etc. Alors que tout le monde a besoin d'avoir des passions. Eh bien, si votre partenaire sait que vous croyez en lui, que vous le félicitez par rapport à des talents de sa passion, par rapport à une vision, etc. Si vous vous amusez avec lui à fantasmer l'avenir, si vous rigolez par rapport à ses passions, si vous vous intéressez au foot, au crochet, au yoga ou au golf, je ne sais quoi, eh bien vous allez permettre de faire comprendre à votre partenaire, même s'il est en crise, que vous comptez sur lui et que vous le trouvez bien. Pensez aussi à faire des compliments sur le regard, un peu sexy. Si vous êtes encore ensemble, vous pouvez faire des compliments sur le physique, sur l'apparence. C'est toujours important, et notamment sur des détails de l'apparence, sur une coupe de cheveux, sur une façon de s'habiller, sur une façon de porter un jean, etc. Plus ce sera sur du détail, plus ce sera précis, plus ce sera significatif. Vous pouvez aussi faire des compliments sur le jugement de la personne. Tout le monde aime bien savoir à quel point il prend des bonnes décisions et à quel point on lui fait confiance et à quel point il est pertinent ou elle est pertinente quand il prend notamment des décisions. Parce que quand on prend des décisions, souvent on n'est pas sûr de nous, on a du mal à se prendre au sérieux, entre guillemets. Eh bien, ne sous-estimez jamais effectivement le pouvoir de dénoncer des mots comme « je te fais confiance », surtout si c'est un homme. Ça, c'est très important pour votre conjoint qui est en crise, mais ce sera valable aussi quand vous serez passé dans la phase 4 du couple. Ce que vous pouvez aussi de le féliciter pour son courage, pour des moments que vous avez passés ensemble. Lorsque vous savez que votre partenaire, notamment pendant sa crise, n'est pas sûr, cela va l'aider beaucoup de savoir que vous le félicitez, même sur des choses qui sont peut-être pour lui considérées comme des lacunes. Si vous êtes positif, si vous êtes positive, ça va l'aider à renforcer l'estime de soi, l'estime de lui-même ou d'elle-même qu'elle n'a plus.
Et ça va beaucoup l'aider. Vous pouvez aussi, quand il y a des bons moments que vous passez ensemble, lui faire savoir que vous avez ressenti des bons moments, hein, qu'est-ce qui vous a fait passer un bon moment, notamment si vous faites encore l'amour pendant la crise. L'un des signes que votre relation va aller dans la bonne direction, c'est quand votre partenaire saura que vous égayez sa journée. Ah, bien évidemment, avant d'être un pirate, en étant bébé pirate, vous avez fait beaucoup de critiques sur votre conjoint en crise, hein, vous l'avez beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, si effectivement vous montrez que vous échangez, que vous passez des bons moments ensemble et que vous appréciez ces moments, ça va aider votre partenaire à sortir de sa crise. Donc les compliments sont essentiels, hein, si vous voulez que les choses refonctionnent à long terme. Lorsque vous allez complimenter votre conjoint sur l'un des aspects de lui-même, ça va montrer que vous l'appréciez, hein, dans son ensemble, et ça c'est très important pour faire durer votre relation, au moins jusqu'au point d'inflexion, au moins jusqu'à la phase d'épuisement, et ensuite vous reviendrez ensemble. Donc vous savez que à la fin de ces vidéos, je commente vos commentaires, c'est des mini-coachings, vous adorez ça, hein, quand je lis les commentaires de la communauté, vous les inscrivez en commentaire de ces vidéos, c'est beaucoup de commentaires, tout ça. Comme une omelette aux œufs, ça fait beaucoup d'œufs. Bruno se calme. Donc voilà, vous allez avoir dans quelques instants les commentaires de la communauté, ce que vous attendez tant. Et avant, je vous dis quelques mèmes quand même qui vont vous donner la patate pour la journée. Les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez par WhatsApp toute la journée et que je vous mets ensuite sur notre canal de pirates qui s'appelle le canal Telegram. Hein. Vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. Et je vous distribue sur ce canal toute la journée des mèmes que vous avez la gentillesse de m'envoyer sur mon WhatsApp. Allez, on est parti pour les mèmes pour vous donner la patate de la journée. Être attentif à quelqu'un, c'est le compliment le plus sincère qu'on puisse lui faire. Ouais, c'est raccord avec la vidéo de la journée. Ouais, faire un compliment, effectivement, être attentif à quelqu'un, hein, c'est quelque chose qui est important. Vous savez que votre conjoint en crise, souvent, est en train de téléphoner, envoie des textos à pansement, et ça effectivement c'est un peu énervant. Ton avenir est créé par ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. Excellent, ça c'est du mème de pirate. Le passé ne reviendra pas. Aujourd'hui vous bossez, ce que vous faites aujourd'hui, le travail, les formations, le coaching que vous faites chaque jour va vous permettre de préparer demain. Demain c'est pas un hasard, c'est ce que vous avez préparé aujourd'hui en travaillant sur vous notamment. Faire l'amour, c'est recommencer quelque chose de neuf à chaque fois. L'expérience ne compte pas beaucoup. Ouais, faire l'amour, vivre avec quelqu'un, c'est faire l'amour en permanence finalement. Si vous arrivez à vous renouveler, ça va vous aider effectivement à vous sentir bien dans votre vie. Un compliment est un cadeau, encore au raccord, qu'on ne doit pas jeter négligemment à moins de vouloir blesser celui qui vous l'a donné. Oui, alors effectivement, peut-être que votre conjoint en crise n'est pas très bien structuré, il va refuser votre compliment, ça peut arriver, mais c'est pas grave, hein, sachez que pendant la crise, c'est des moments difficiles de votre vie. En revanche, vous ne refusez jamais un compliment de quelqu'un parce que ça peut le blesser. Allez, on s'en fait un petit dernier. Les femmes ne sont jamais désarmées par les compliments, c'est cela la différence entre les sexes. Ouais, alors ça c'est raccord avec la vidéo du jour et avec la formation du jour qui, je vous rappelle, qui sort aujourd'hui, hein, qui est comment redevenir une femme. Quand on a perdu un peu, on ne sait plus ce que c'est être une femme, on est à la fois une mère, parfois vous êtes même le papa de votre conjoint ou le mari de votre conjoint. Donc la formation va vous apprendre à reconquérir votre couple en redevenant une femme. Et bien sûr, ça ne se limite pas au couple, hein, mais ça vous permet d'être une femme dans votre vie de tous les jours. Allez, le moment que vous attendez tant, les commentaires de pirates, les commentaires, vous me les écrivez sous les vidéos, vous répondez, et c'est pour ça qu'on est une communauté formidable, on s'encourage. On a les formations et les coachings pour apprendre, et on a les vidéos du matin aussi, mais on a surtout la communauté des pirates qui est extraordinaire pour se maintenir dans le moral. Allez, question de pirates. Bonjour Bruno, cœur brisé. As-tu également des formations concernant la crise d'adolescence? Alors, c'est un peu les mêmes fonctionnements. La crise de l'adolescence, je la traite plutôt en coaching, hein, parce que toutes les crises sont vraiment très différentes. Car effet secondaire de la crise existentielle, notre fille de 17 ans passe le plus souvent son temps chez son petit ami. Vous avez aussi la formation qui s'appelle Gérer les enfants pendant la crise existentielle. Ça peut vous aider effectivement. Oui, effet secondaire, vous savez que les crises, ça se transmet. C'est comme ça. Et si, oui, c'est très souvent
l'ado et la personne en crise. Au départ de la phase d'alarme, ça s'amuse. J'ai même vu des quarantenaires qui devenaient copains avec les amis de leur fille ou de leur fils. Mais au bout d'un moment, effectivement, ça finit par clasher. Donc elle passe son temps chez son petit ami, valide cela avec sa mère, ça m'a informé. Voilà, c'est exactement ça. C'est que dans la phase d'alarme, notamment, les criseux et les crises d'adolescence sont effectivement liées à au même mécanisme, donc on s'entend bien et ça finit par clasher au bout d'un moment. La fille ne me prend plus dans ses bras alors que nous avions une grande complicité, elle me rejette. Et oui, c'est encore, vous avez une double crise, hein, ça arrive souvent à la maison. Donc effectivement, on pourra traiter ça en coaching. C'est extrêmement dur qu'elle refuse la discussion. Oui, alors ben, là aussi il y a des méthodes. Hein. Prenez l'information sur la relation avec les enfants si vous voulez, mais à mon avis, faites un coaching. Ça vous aidera plus. Gazelle, idée de génie. Écoutez tous les matins les vidéos de Bruno à 7 h dans la voiture sur la route pour le travail. C'est fait pour ça, hein, ma communauté adorée, mes pirates que je kiffe. Je vous fais ces vidéos le matin pour que vous donnez la patate. Je les sors à 6 h 30 pour que vous puissiez les avoir quand vous partez au boulot. Pour moi, c'est une vraie motivation. Merci pour cette chaîne et cette communauté. Je suis addict, dit Gazelle. Attention quand même, hein, les addictions, c'est pas très bon. Bon, c'est des addictions positives, hein, puisque on est une communauté bienveillante et positive. Jeff, bonjour les pirates, bonne semaine à vous tous, courage, légèreté, patience. Ouais, c'est bien résumé, c'est un bon début de semaine ça, hein, je suis d'accord. Légèreté, patience, tout ça, ça me plaît bien. Allez, une réponse de Cerise qui écrit à Julie64. Ça va aller Julie64, on a tous fait des faux pas. La prochaine fois que tu le vois ou que tu l'appelles, apparemment Julie a fait un petit interdit, ne parle plus de sujet pathos. C'est une très bon conseil de Cerise. C'est le printemps, renouveau pour beaucoup, alors on y croit, on travaille et on n'oublie pas de vivre notre vie. Oui, vous n'êtes pas responsable de la crise de votre conjoint, mais vous êtes responsable de votre propre bonheur. Du coup, Jess répond, merci beaucoup Cerise. Oui, je vais le graver dans ma tête, plus de pathos que du léger et du sourire. Vive le printemps et courage à tous. On est entièrement d'accord, hein, vous allez retrouver votre couple évidemment, mais si vous mettez de la légèreté et si vous évitez de parler de choses qui finalement n'amènent pas grand chose dans la vie. Voilà, alors je vous laisse aller découvrir la formation. Pour cela vous cliquez en descriptif. On se retrouvera vendredi à 19 h pour le live pour parler de cette formation. Eh bien, je vous kiffe, vous êtes mes héros car vous changez la vie des gens qui sont autour de vous, vous changez la vie de vos enfants, vous leur permettez de vivre une vie plus sereine et plus épanouie, vous réussissez votre vie professionnelle. Je vous kiffe. Allez, mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air, envoyez-moi des mèmes pour que je puisse les mettre sur le canal Telegram. Vous avez en descriptif de cette vidéo également les fichiers de neurohypnose que vous avez dans les formations, et vous avez aussi le lien pour acheter le bouquin Comment sauver son couple, soit en brochet, soit en PDF. Et bien, Bruno Marchal, il vous dit la patate, la motivation. Bonne journée à vous.